Vous ne voulez plus d'une vie amoureuse foireuse? Écoutez Rachel, la sexologue belge, sur BXFM. Le rendez-vous des célibataires chaque semaine en collaboration avec le site de rencontre rendez-vous, premier site de rencontre belge. Rachel, la sexologue belge, une vie amoureuse non foireuse, c'est un slogan, non? Parce que Rachel, vous êtes vraiment là pour nous indiquer comment ne pas foirer sa vie amoureuse. Alors, on en est déjà aujourd'hui à l'étape numéro 2. Les pièges à éviter, on les a déjà passés en revue la semaine passée. Aujourd'hui, on va parler de l'étape suivante, c'est-à-dire les premières conversations. Sur le net, absolument. Bonjour Michel d'ailleurs, et bonjour Laura. Alors, je vais déjà vous donner quelques exemples parce qu'il faut vraiment que vous analysiez ces premiers mots. Alors, si il écrit juste CC, CV, sachez que non, il ne vous demande pas votre CV, mais si ça va, CC ne signifie pas cocu avant de commencer, mais coucou. Bon, et il est clair à ce moment-là que l'originalité n'est pas son point fort, et je dirais même qu'il est un chouïa fainéant, parce qu'il ne veut pas écrire les mots en entier. Alors bon, autre cas de figure qui s'est déjà vu, c'est quand un homme vous demande directement que vous lui envoyez une photo de votre téton parce qu'il trouve ça drôle. Non, il n'est pas humoriste, c'est simplement qu'il essaye évidemment d'avoir une histoire de cul, va-t-on dire, avec vous, et qu'il commence d'abord par le téton. Et donc, je vais vous lire vraiment, parce que j'ai eu quelqu'un en consultation qui m'a carrément lu ce qu'elle avait reçu, et quand elle lui a dit non, je suis pas d'accord, il lui a répondu, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du respect pour une photo humoristique? Je te demande pas une photo de tes parents ou de tes enfants, mais il suffit de ne pas y mettre ton visage sur cette photo sexy. Et donc, le manipulateur fait quoi? Il donne des arguments. On se laisserait vite prendre au piège, Michel? Mais un manipulateur manipule, Rachel. C'est le propre du manipulateur. Oui, mais justement, il ne faut pas tomber dans ses griffes. Donc, par rapport à ce qu'il va vous demander et les mots qu'il va utiliser, vous allez pouvoir voir si vous êtes manipulé. Alors, ce qu'il fait aussi quand vous n'êtes pas d'accord d'entrer dans son jeu, il va vous diminuer. Par exemple, en vous écrivant « Ah ben si tu penses que c'est comme ça que tu vas trouver un homme », etc., etc. Comme ça, vous allez vous sentir en état de faiblesse. Vous allez sentir que vous êtes moche, que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas dans le coup. Et vous allez peut-être entrer dans un jeu qui peut vous mener là où vous, justement, vous ne voulez pas aller. Bon, eh bien, puisqu'on ne veut pas y aller, comment faire alors pour aller dans la bonne direction, Rachel? Ah, comment faire pour aller dans la bonne direction? Ben justement, vous ne répondez pas. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire. J'ai dit surtout vous fouillez. Parce que vous voyez, être trop gentil à l'inverse de Monsieur Téton, eh bien vous savez, c'est pas bon non plus. Vous voyez, on se dit, est-ce que je vais aller vers un homme beaucoup plus gentil, comme ça je vais me sentir coucounée. Mais non, il faut vraiment le juste milieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'homme trop gentil est encore le petit garçon qui ne veut pas désobéir à sa mère. Et du coup, il ne va prendre aucune initiative. Parce que pour lui, dire non, ça veut dire je désobéis, je suis méchant. Et il respecte tellement les femmes, mais pas dans le bon sens du terme, pas dans le sens du bon féministe. Non, il les respecte tellement que ça en devient handicapant. Et ça veut dire qu'il va être complètement paralysé par le regard des autres. Et la paralysie, n'oubliez pas, pousse à l'inaction. Mesdames, vous allez devoir tout faire. Là, c'est pas intéressant. Et il n'y a rien qui prouve que quand vous allez le faire, qu'il va pouvoir vous suivre. Bon, Rachel, quelle est la solution finale alors pour ces premières conversations? Dites-moi, parce que là, je suis un petit peu désarçonné. Ah, vous êtes désarçonné, évidemment, parce qu'entre le trop méchant et le trop gentil, on essaie de trouver le juste milieu. Surtout qu'être trop gentil, c'est pas un souci. Ah, mais si, justement, c'est un souci quand ça devient handicapant. Être gentil, c'est vraiment une qualité que l'on a envie d'avoir dans la vie de tous les jours. Mais trop gentil, ça veut dire... imaginez, vous allez être la locomotive et lui va être le wagon, vous allez tout le temps devoir le tirer, il va prendre aucune initiative, il va avoir peur de vous, limite. Non, c'est pas intéressant, Michel. Nous, ce qu'on veut, les femmes, c'est de l'action. D'accord, bon, Rachel, je me sens déjà beaucoup mieux après vous avoir entendu. Je sais que chaque semaine, vous nous donnerez de bons conseils. Peut-être qu'au bout de cette cure, on sera guéri. Qui sait? Le rendez-vous des célibataires, c'est en tout cas chaque semaine. Et je vous retrouverai la semaine prochaine. Rachel, la vie amoureuse ne sera jamais plus foireuse. Il suffit de vous écouter. Avec plaisir. À la semaine prochaine.